Bonjour, merci de nous rejoindre ici sur la terrasse de ce sommet. Comment le vivez-vous, ce sommet? C'est votre premier sommet. Comment le vivez-vous? Quelles sont vos impressions? Écoutez, avec beaucoup de plaisir, et naturellement, et puis avec beaucoup d'espoir. Je dirais, on a quand même des interventions qui sont très orientées sur le terrain, orientées également sur le futur. Comme je dis souvent, il faut préparer le futur. Le futur, c'est maintenant. Donc, on parle quand même de thèmes sur l'IA responsable, qui nous est très cher au Canada. On a signé dans mon entreprise la Convention de Montréal. On parle aussi de l'IA dans le domaine de la santé. Pour nous, c'est important d'avoir une IA qui est responsable, qui va avoir un impact sur les populations, parce qu'en bout de ligne, c'est de l'intelligence artificielle, mais c'est de l'intelligence artificielle pour les humains, au service des humains. Donc pour nous aujourd'hui aussi, on parle aussi de qu'est-ce qui va arriver dans les prochaines décennies avec l'intelligence artificielle, tout l'immense champ des possibles que ça va offrir. Donc tout un bonheur d'être dans ce sommet-là et puis de faire partie de ceux qui sont en train de dessiner qu'est-ce qui va être demain. Et puis comme j'ai dit tout à l'heure, demain c'est maintenant. La littérature et le cinéma nous ont appris à avoir peur de l'IA. Hein. Vous en avez peur quand même un petit peu? Peur, non. Non, encore une fois, si on l'utilise à bon escient. Avec toute médaille, il y a toujours le revers de la médaille, évidemment. Justement, c'est la raison pour laquelle il faut encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle à travers une réglementation qui va aussi ouvrir la porte à pouvoir continuer à faire la recherche et le développement pour pouvoir faire avancer les systèmes d'IA. Donc, je n'ai pas du tout peur de l'intelligence artificielle. Bien au contraire, ça nous amène un immense champ des possibles. Tout à l'heure, j'ai discuté avec un entrepreneur qui vient du Sénégal, mon pays d'origine. Et puis cet entrepreneur-là me disait qu'aujourd'hui, il y a une start-up au Sénégal qui travaille à aider donc les médecins à mieux cibler leur intervention donc quand ils vont faire de la chirurgie. Donc vous voyez un peu qu'est-ce que l'IA peut amener donc au niveau de la société. Donc je suis absolument tourné vers des IA responsables pour et au service de l'humanité. Donc un optimisme et puis un optimisme tourné vers l'avenir. On reviendra vers vous sur des notions que vous défendez et que j'aime beaucoup, mais restons sur l'Afrique. Ce sommet vous permet de retrouver des entrepreneurs issus du continent depuis ce matin. Qui avez-vous rencontré et quelles sont vos impressions? Ben écoutez, j'ai rencontré quand même 3-4 entreprises sénégalaises qui, ce que je dis souvent, c'est que l'Afrique offre un immense champ des possibles. C'est un continent où il y a énormément de données. Ces données ne sont pas encore utilisées. Évidemment, il y a des jeunes qui y croient. Tout à l'heure, j'étais avec l'ancien recteur de l'université et de Saint-Louis avec qui je parlais justement d'intelligence artificielle. Ils offrent maintenant des programmes sur lesquels ils peuvent aider les étudiants justement en maîtrise, doctorat, post-doctorat à faire des recherches. Et puis, de ces recherches-là, ils vont pouvoir les transférer dans des entreprises donc, qui vont aider justement à faire éclore cette possibilité-là qu'offre l'intelligence artificielle pour des pays comme l'Afrique. Et puis je pense que c'est un bon tremplin pour les pays africains de plus en plus qui se dotent de plans nationaux d'intelligence artificielle, à l'exemple de la France, à l'exemple du Canada, à l'exemple d'autres pays. Et puis je pense que un des leviers de développement pour l'Afrique, je parle de développement économique, développement social, passe également par l'exploration des différents outils qu'offre l'intelligence artificielle. Des campus, il y en a en Afrique, des scientifiques, il y en a, des entrepreneurs, il y en a. Reste la problématique des data centers. Reste la problématique des data centers. Je parle également d'un pays que je connais bien, le Sénégal, qui vient de se doter d'un grand calculateur. Moi, j'ai été là, j'ai eu l'opportunité d'être soutenu par la France également pour ce grand calculateur-là, qui va leur permettre justement de nourrir leurs ambitions. Malgré ce qu'on puisse en penser, ça bouge beaucoup, énormément au niveau de l'Afrique. Et puis l'Afrique a beaucoup de choses à offrir, comme les talents.
Le Sénégal, c'est un pays aujourd'hui avec un taux de scolarisation qui est quand même élevé et qui permet justement d'aller chercher ces talents-là pour les mettre au service du pays. Donc oui, il y a les data centers, mais ces data centers-là, il faut investir pour s'en doter parce qu'on ne peut pas faire de l'intelligence artificielle sans avoir une capacité de calcul. Il ne faut pas, en vous écoutant bien, il ne faut pas devenir consommateur. Expliquez-nous cette phrase. Il ne faut pas devenir consommateur parce qu'aujourd'hui, vous avez deux grands pays qui dominent la course. C'est la Chine et puis vous avez les États-Unis, évidemment. Alors, on a le choix de dire on va avoir une démarche suiviste, donc on va suivre ces pays-là et puis on va utiliser les IA qu'ils vont avoir développés. Donc, dans ce cas-là, on est en mode consommation. Ou bien on dit on va nous-mêmes aussi développer des IA qui sont responsables, qui sont robustes, qui sont explicables et qui vont faire en sorte que la confiance va être là et qu'on va pouvoir les utiliser. Donc on a le choix, que ce soit en Afrique, que ce soit au Canada, que ce soit en Europe, de se positionner et de dire on va nous aussi créer des systèmes d'IA. Donc tout à l'heure on parlait de data centers, de calculateurs. Et ça permet justement d'avoir une souveraineté parce que pour moi, l'enjeu qui va se jouer dans les prochaines années, c'est l'enjeu de la souveraineté. Parce que si on ne développe pas des IA européennes, si on ne développe pas des IA canadiennes, si on ne développe pas ensemble des IA pour l'Afrique, on va devoir être des consommateurs. Donc, on va devoir suivre et puis consommer les IA qui ont été développés par la Chine, qui ont été développés par les États-Unis également. Et puis, ça vient des avantages, mais ça vient aussi avec des inconvénients, dont la question de la souveraineté donc au niveau de nos pays. Je vous entendais parler de réglementation tout à l'heure. N'est-ce pas un poids à la recherche, à l'entrepreneuriat ? Absolument pas. Si la réglementation est faite de façon constructive et faite de façon à laisser des fenêtres qui vont permettre justement de continuer à explorer l'immense champ des possibles qu'offre la recherche, l'entrepreneuriat, non, absolument pas, parce que c'est justement parce qu'il y a une réglementation que nos démocraties sont arrivées là où on est arrivé aujourd'hui. Parce qu'il y a une réglementation qu'aujourd'hui, on est arrivé à avoir un certain niveau de développement. Donc pour moi, la réglementation est extrêmement importante. Moi, j'investis énormément en recherche et développement. Donc la réglementation ne va pas m'empêcher d'investir, de continuer à faire de la recherche et développement. Aujourd'hui, comment on utilise les algorithmes dans le domaine de la médecine? Il faut réglementer ça. On ne peut pas ne pas réglementer ça. C'est extrêmement important de réglementer ça parce que sinon, ça va être le Far West. Et ce n'est pas ça qu'on veut. Comment utiliser les algorithmes dans le domaine de l'art? Il faut réglementer, sinon on va tuer des métiers qui, à mon sens, doivent continuer à exister. Donc la réglementation n'est pas mauvaise si on le fait de la bonne façon. Moi, je crois énormément à cette réglementation-là. En tout cas, nous, au Canada, on pense qu'il faut réglementer. Il faut le faire juste de la bonne façon. Et cette bonne façon-là va faire en sorte que tout le monde va y trouver dans le fond, son intérêt. Et puis, si on ne réglemente pas, la question de la confiance va se poser. On a beau parler, mais c'est important d'avoir la confiance, c'est important d'avoir la robustesse, c'est important d'avoir l'explicabilité de ce qu'on développe. Parce que si on n'est pas capable de l'expliquer, les gens vont avoir de la difficulté à adopter ça parce qu'ils veulent comprendre. Donc la meilleure façon, en tout cas pour moi, de comprendre, dans un premier temps, c'est aussi de réglementer. Donc la réglementation n'exclut pas de continuer à faire la recherche et développement, parce que si on est rendu là où on est rendu aujourd'hui, c'est à cause qu'on a fait beaucoup de recherche et développement. Le Canada, d'ailleurs, est une des têtes de file, justement, de toutes les questions de recherche et développement en lien avec l'IA. Vous avez le MILA qui joue un rôle extrêmement important, IVADO, l'Institut de valorisation des données, Vector, qui est du côté du Canada anglais, etc. Donc, oui, il faut réglementer, mais il faut le faire de façon intelligente. Dernière question, les champions de l'IA au Canada, ils sont en langue anglaise ou française? L'IA, de toute façon, on parcourt le monde, c'est en langue anglaise. Et puis, nous, on milite beaucoup pour la francophonie de l'IA.
c'est extrêmement important, mais de plus en plus, je regarde, nos algorithmes sont bilingues, donc c'est français-anglais. On a une plateforme de recrutement propulsée par l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui nous différencie énormément de la concurrence? C'est le français. Nos IA sont extrêmement performants donc au niveau de la langue française, ce qui est le contraire des autres plateformes qui sont orientées beaucoup plus sur la langue anglaise, donc qui sont moins performantes.